Un rabbin m'a enseigné une méthode ancestrale pour renvoyer toutes les mauvaises intentions, les attaques silencieuses et la jalousie accumulée vers ceux qui les ont envoyées, sans avoir à les affronter directement, ni porter le poids de ce qui ne m'a jamais appartenu. Si tu sens qu'il y a des gens autour de toi qui t'envient, te souhaitent du mal ou agissent contre toi, écris dans les commentaires « Je renvoie le mal à son origine et je ferme ce cycle ». Ce que je vais partager avec toi n'est pas un acte de vengeance ni une tentative de faire du mal à quelqu'un. C'est un acte de justice énergétique. Quand quelqu'un lance vers toi une intention obscure, une parole empoisonnée ou une pensée chargée d'envie, cette énergie reste flottante dans ton champ, bloquant tes opportunités, déformant tes relations et rendant ton corps malade. Le rituel que tu vas apprendre aujourd'hui n'attaque pas, il renvoie simplement. Il retourne ce qui n'aurait jamais dû t'arriver et le replace entre les mains de celui qui l'a envoyé. Ainsi, chacun porte ce qui lui appartient et toi, tu es enfin libre. Il y a des années, je vivais dans un état d'épuisement que je n'arrivais pas à expliquer. Je dormais mal. Je me réveillais avec le corps tendu, comme si j'avais combattu toute la nuit. Des projets presque terminés s'effondraient sans raison. Des relations qui semblaient solides commençaient à se remplir de malentendus et de paroles blessantes sans motif apparent. Il n'y avait pas de crise concrète, juste une sensation constante d'être sous attaque, que quelque chose d'invisible me minait de l'intérieur. J'ai tenté de résoudre la situation de manière rationnelle. J'ai révisé mes finances. J'ai essayé d'améliorer ma routine de sommeil. J'ai testé l'exercice, des changements alimentaires. Rien ne fonctionnait parce que le problème ne venait pas de moi. Le problème venait de l'extérieur. Un jour, en parlant avec quelqu'un de plus âgé, une personne de profonde sagesse, je lui ai raconté ce que je ressentais. Il m'a regardé en silence, puis m'a demandé « Avec qui as-tu partagé tes réussites dernièrement? À qui as-tu raconté tes projets ?» Je lui ai répondu qu'à plusieurs personnes, comme je le faisais toujours. Il a secoué la tête. « Il y a des gens qui ne supportent pas de te voir bien, m'a-t-il dit, et quand ils ne peuvent pas te détruire de face, ils le font depuis l'ombre, avec une parole, avec une pensée, avec un regard chargé. Et toi, sans le savoir, tu portes cela comme si c'était le tien. » Ces mots m'ont frappé comme la foudre, parce qu'au fond, je le savais déjà. J'avais remarqué les regards gênés quand je partageais une bonne nouvelle. J'avais senti le silence pesant après avoir raconté une réussite. J'avais perçu la tension déguisée en sourire, mais j'avais préféré l'ignorer. Alors, ce sage m'a enseigné quelque chose qui a tout changé. Il m'a montré qu'il y a une manière de fermer cette porte, de renvoyer ce qui ne m'appartient pas, de couper le lien invisible qui me connectait à l'intention des autres. Et il m'a montré comment le faire avec quelque chose de si simple, si quotidien, si puissant, qu'au début, j'ai eu du mal à le croire. Il m'a parlé du sel. Le sel n'est pas un condiment quelconque. Depuis des temps immémoriaux, le sel a été utilisé comme symbole de pureté, de pacte, de limite. On le plaçait sur les seuils pour que l'obscurité n'entre pas. On l'offrait sur les autels comme signe de quelque chose d'inaltérable, d'incorruptible. Le sel ne pourrit pas, ne se décompose pas, ne change pas. C'est pourquoi il a été utilisé pour fixer, pour sceller, pour préserver, mais aussi, et c'est ce que beaucoup ne savent pas, pour renvoyer. Dans les textes anciens, on parle du sel comme élément de pacte.
Quand deux personnes scellaient un accord, elles le faisaient en partageant du sel. Parce que le sel ne ment pas, le sel ne trahit pas. Le sel est ce qu'il est, sans déguisement, sans fausseté. Et c'est pour cela même que, quand on l'utilise dans un acte de retour, ce qu'il fait est simple. Il renvoie la vérité. Il renvoie l'intention telle qu'elle a été envoyée. Sans rien ajouter, sans rien retirer, il renvoie simplement. Quand tu congèles du sel, tu fais plus que refroidir un minéral. Tu arrêtes un cycle. Tu fixes une intention dans le temps et dans l'espace. Tu dis à l'énergie qui est arrivée à toi sans permission, « Ici tu restes, ici tu t'arrêtes, et d'ici tu retournes. » Le froid ne détruit pas, le froid immobilise. Et dans cette immobilisation, l'énergie perd sa force, s'arrête. Puis quand tu la retires de ton espace, elle s'en va. Mais pas n'importe où. Elle retourne à celui qui l'a émise. Ce rituel que je vais t'enseigner est le même que ce sage m'a transmis, et depuis que je l'ai fait pour la première fois, tout a changé. Les nuits sont redevenues tranquilles, les projets ont recommencé à avancer. Les personnes qui semblaient semer le chaos autour de moi ont commencé à s'éloigner seules, sans que j'aie à faire quoi que ce soit. Parce que quand tu renvoies l'énergie, le lien se rompt, et celui qui t'attaquait n'a plus de moyen de rester près de toi. Le fascinant dans ce processus, c'est qu'il ne nécessite pas que tu affrontes quelqu'un. Tu n'as pas besoin de dire à cette personne ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin d'entrer dans des discussions ni des disputes. Tu n'as pas besoin de t'exposer ni de prendre des risques. Tu fais simplement le rituel et l'énergie s'occupe du reste. Parce que l'énergie cherche toujours son origine, retourne toujours à la source, et quand tu lui donnes consciemment la permission de retourner, elle le fait avec force. Je me souviens de la première fois où j'ai fait ce rituel. J'étais désespéré. Je sentais que ma vie s'écroulait et je ne savais pas comment l'arrêter. J'ai suivi les instructions du rabbin à la lettre. J'ai écrit les noms des personnes qui, je sentais, m'attaquaient. J'ai écrit les symptômes que je vivais. J'ai plié le papier, je l'ai couvert de sel, je l'ai fermé, je l'ai congelé. Et pendant les premiers jours, rien de visible ne s'est passé, mais quelque chose en moi avait changé. Je ressentais une sorte de soulagement, comme si j'avais cessé de porter un poids que je ne savais même pas que je portais. Au bout de 3 jours, une des personnes que j'avais écrites sur le papier m'a appelé. C'était quelqu'un avec qui j'avais eu des conflits récents, quelqu'un qui, je le savais, me gardait du ressentiment. Elle m'a appelé pour s'excuser sans que je dise quoi que ce soit, sans que je lui reproche quoi que ce soit. Elle m'a simplement appelé et m'a dit qu'elle avait pensé à moi, qu'elle sentait que les choses entre nous n'allaient pas bien et qu'elle voulait arranger cela. J'étais sous le choc parce que cette personne n'avait jamais en des années fait le premier pas pour résoudre un conflit, et soudain, elle le faisait. Au bout de 5 jours, j'ai commencé à mieux dormir. Les maux de tête ont disparu, la tension dans mon corps s'est relâchée, et au bout de 7 jours, quand j'ai sorti le sachet du congélateur et l'ai jeté loin de ma maison, j'ai senti comme si un cycle complet s'était fermé, comme si une porte qui avait été ouverte pendant des mois s'était enfin refermée. Et depuis ce moment, ma vie a commencé à se redresser. Les projets ont recommencé à fonctionner. Les relations se sont améliorées et la sensation d'être sous attaque a complètement disparu. Avant de continuer, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Ce n'est pas un travail de haine, ce n'est pas un acte de destruction, c'est un acte
d'équilibre. Si quelqu'un t'a envoyé quelque chose d'obscur, cela doit retourner, non pas parce que tu l'ordonnes depuis la rancune, mais parce que c'est ainsi que fonctionne l'ordre naturel des choses. Chacun récolte ce qu'il sème, et quand quelqu'un sème du poison, ce poison doit retourner à sa terre d'origine, non pour détruire, mais pour que celui qui l'a semé comprenne ce qu'il a fait. Et toi, pendant ce temps, tu récupères ta paix. Si tu veux découvrir des enseignements puissants comme celui-ci et transformer ta vie depuis la racine, abonne-toi maintenant à cette chaîne et active la cloche de notification. Nous construisons une communauté de personnes qui comprennent que la clarté et l'équilibre ne sont pas un hasard, mais une préparation consciente. Il y a un principe ancien qui dit que tout ce que tu émets revient, non comme punition, mais comme enseignement. Quand quelqu'un t'envoie une mauvaise intention, cette intention porte sa signature énergétique, porte son empreinte. Et bien que tu la reçoives, bien qu'elle t'affecte, elle continue d'appartenir à celui qui l'a envoyée et tôt ou tard, elle doit retourner. Le problème, c'est que souvent nous, sans le savoir, la retenons, la portons, la faisons nôtre. Et ainsi, sans le vouloir, nous devenons le dépôt de l'obscurité d'autrui. Ce rituel ouvre la vanne, laisse couler, permet le retour. Et quand cela retourne, celui qui a envoyé reçoit exactement ce qu'il a donné, ni plus ni moins. C'est là que commence la vraie justice. Maintenant, voici comment faire ce rituel étape par étape. Prends une feuille de papier blanche, jamais recyclée ni déchirée. Le blanc symbolise la neutralité, un espace vierge où tu vas fixer une intention claire. Sur cette feuille, écris les noms complets des personnes dont tu sens qu'elles t'envoient des énergies négatives. Si tu ne connais pas leur nom complet, écris ce que tu sais, même un surnom ou une description. L'important, c'est l'intention avec laquelle tu écris, pas la précision absolue. En dessous des noms, écris ce que tu ressens qu'on t'a envoyé. Par exemple, jalousie, envie, mauvais œil, blocage, maladie, confusion. Sois précis. Ne généralise pas. Plus tu es clair sur ce que tu renvoies, plus le rituel est efficace. Une fois que tu as tout écrit, plie le papier vers l'extérieur, jamais vers toi. Plier vers l'extérieur symbolise que tu éloignes, que tu ne retiens pas. Plie-le 3 fois, toujours en l'éloignant de ton corps. Maintenant, prends un récipient ou un sachet en plastique transparent. Place le papier plié au fond, couvre-le complètement de gros sel. Le sel doit couvrir tout le papier sans laisser de parties exposées. Pendant que tu verses le sel, tu peux dire à voix basse « Je renvoie ce qui n'est pas à moi, que chacun reçoive ce qu'il a semé. » Ferme bien le récipient ou le sachet et place-le au congélateur. Ne le mets pas n'importe où. Place-le au fond, dans un coin où il ne dérangera personne d'autre, et laisse-le là pendant 7 jours complets. Pendant ces 7 jours, ne pense pas constamment au rituel. Ne vérifie pas le congélateur tous les jours. Fais ta vie normalement. L'énergie fait son travail pendant que toi, tu continues à avancer. Ce qui est important, c'est que pendant ces jours, tu restes attentif. Attentif à tes rêves, à ce que tu ressens, aux changements, même subtils, dans ton environnement. Beaucoup de personnes rapportent que pendant ces jours, les personnes qui leur envoyaient de mauvaises énergies les contactent, s'excusent, s'éloignent ou simplement arrêtent d'apparaître dans leur vie. Au bout de 7 jours, retire le sachet du congélateur. Ne l'ouvre pas. Ne touche pas le papier.
emmène-le loin de ta maison. Jette-le dans une poubelle publique loin de chez toi, ou si tu peux, enterre-le dans un endroit où tu ne retourneras pas. Pendant que tu t'en débarrasses, dis mentalement « c'est fait, c'est fermé, cela ne m'appartient plus » et c'est tout. Le cycle est fermé. L'énergie est retournée. Tu es libre. Maintenant, si tu veux que cette protection soit continue, tu peux renforcer ton espace avec un verre de sel. C'est un rituel complémentaire simple mais puissant. Prends un verre transparent, de préférence en verre, jamais en plastique. Remplis-le aux 3/4 avec du gros sel. Place ce verre dans un coin de ta maison où tu passes beaucoup de temps. Peut-être dans ta chambre, ton salon ou ton bureau. L'important, c'est que ce soit un endroit fixe où le verre ne sera pas déplacé constamment. Le sel dans le verre commence à absorber les énergies lourdes de l'environnement. Si après quelques jours tu remarques que le sel change de couleur, devient humide ou forme des grumeaux, c'est qu'il a absorbé quelque chose. Quand cela arrive, jette ce sel dans les toilettes ou dans un égout. Jamais dans ta cuisine ni dans ton jardin. Lave bien le verre et remplis-le à nouveau avec du sel frais. Ce processus peut être répété autant de fois que nécessaire. Certaines personnes changent le sel toutes les semaines, d'autres tous les mois. Écoute ton intuition et observe les signes. Mais la protection ne s'arrête pas au mur de ta maison. Il y a un autre rituel très puissant que peu de gens connaissent, et c'est celui des chaussures avec du sel. Tes chaussures portent l'énergie de tous les endroits où tu marches. Elles touchent des sols où d'autres personnes ont marché, des lieux chargés d'émotions, de conflits, d'envie, et tout cela revient avec toi à la maison. C'est pourquoi nettoyer tes chaussures n'est pas seulement une question d'hygiène, c'est une question énergétique. Prends les chaussures que tu utilises le plus, celles que tu portes au travail, dans la rue, dans des lieux publics. Retire-les et place-les à l'extérieur de ta maison ou sur un balcon si tu en as un. À l'intérieur de chaque chaussure, place une bonne poignée de gros sel. Assure-toi que le sel couvre bien toute la semelle intérieure. Laisse le sel agir pendant toute une nuit. Le sel va absorber toute l'énergie négative que tes chaussures ont ramassée. Le lendemain matin, retire le sel et jette-le dans les toilettes ou dans un égout. Ne réutilise jamais ce sel pour quoi que ce soit. Ensuite, nettoie tes chaussures normalement, à l'extérieur et à l'intérieur. Tu peux le faire avec un chiffon humide. Ce simple geste peut changer beaucoup de choses. Des personnes m'ont raconté qu'après avoir nettoyé leurs chaussures avec du sel, elles ont arrêté de se sentir épuisées en rentrant chez elles. Elles ont mieux dormi et ont senti que leur maison était plus légère. Maintenant, parlons d'un autre aspect fondamental, ton portefeuille. Ton portefeuille est le premier lieu où l'argent repose avant de sortir dans le monde. Si tu veux attirer l'abondance, tu dois traiter ton portefeuille avec respect, comme un espace sacré. Beaucoup de gens gardent leur portefeuille sale, désorganisé, plein de tickets froissés, de cartes inutiles, de billets mélangés. Et ensuite, ils se demandent pourquoi l'argent ne reste pas avec eux. La réponse est simple. Si tu ne prends pas soin de ton argent, l'argent ne prendra pas soin de toi. Vide complètement ton portefeuille. Sors tout, les billets, les pièces, les cartes, les tickets, tout. Regarde ce que tu as accumulé. Jette ce qui ne sert pas. Les tickets de caisse de la semaine dernière, les cartes expirées, les papiers froissés, tout cela doit partir.
Nettoie l'intérieur du portefeuille avec un chiffon légèrement humide. Si c'est en cuir, tu peux utiliser un produit spécial pour le cuir. L'important, c'est que ton portefeuille soit propre, sans poussière, sans reste. Maintenant, prends un petit morceau de papier. Écris dessus une phrase d'abondance. Par exemple, l'argent vient à moi facilement et reste avec moi. Ou, je suis un aimant à prospérité. Choisis la phrase qui résonne le plus avec toi. Plie ce papier et place-le dans un compartiment de ton portefeuille où il ne dérangera pas. Ensuite, prends une petite pincée de sel, juste une pincée, et place-la dans un petit sachet en tissu ou en papier. Ce sachet doit être suffisamment petit pour ne pas gêner, mais suffisamment présent pour te rappeler que ton portefeuille est protégé, activé avec une intention claire, attirer et retenir l'argent. Certaines personnes font ce nettoyage une fois et perçoivent des changements immédiats. D'autres le répètent mensuellement, sur tous les jours 1, 11 ou 21 du mois. On dit que ces jours ont une charge énergétique spéciale, idéale pour renforcer les intentions. L'important n'est pas la fréquence, mais la clarté avec laquelle tu le fais. Ce n'est pas un acte mécanique, c'est un geste de respect envers l'argent, envers toi-même, envers l'abondance que tu construis. La façon dont tu gardes ton argent influence aussi ta prospérité. Plier les billets négligemment, les mélanger avec des papiers sales ou les laisser désordonnés dans ton portefeuille, c'est comme dire à l'argent « tu ne m'importes pas ». Et si toi, tu ne prends pas soin de ton argent, l'argent ne prendra pas soin de toi. C'est aussi simple que cela. Après ce rituel, maintiens l'ordre. Billets organisés par valeur, sans plis, pièces dans leur compartiment, sans vieux tickets ni restes. Fais de ton portefeuille un espace digne de ce que tu veux attirer. Ce n'est pas de l'obsession, c'est du respect, c'est de l'énergie. Un commerçant m'a dit un jour que depuis qu'il considère son portefeuille comme un espace sacré, non seulement ses ventes ont augmenté, mais l'argent rend plus. Il sent que chaque euro lui permet de faire plus, que rien ne se perd sans laisser de fruits. Adopte l'habitude de vérifier régulièrement ton portefeuille. Retire les reçus inutiles. Organise tes billets, nettoie la poussière accumulée. Ces petits gestes quotidiens sont des déclarations d'intention qui disent à la vie « Je suis prêt à recevoir plus et je suis capable d'en prendre soin ». Souviens-toi que ton portefeuille est le premier endroit où l'argent se repose. Avant de sortir dans le monde, s'il trouve un environnement chaotique, il sera anxieux de partir. S'il trouve un espace organisé, respecté, il tendra à rester plus longtemps et à attirer plus de sa propre espèce. L'argent est énergie, et comme toute énergie, il se déplace vers là où il est valorisé, où il est attendu, où il y a de la clarté. Jusqu'à présent, nous avons travaillé avec des éléments externes, l'espace où tu vis, ce que tu utilises pour marcher, ce que tu utilises pour garder ton argent. Mais il existe un niveau plus profond, et c'est la connexion que tu as avec tout cela, ton intention, ton énergie, ta capacité à maintenir ce que tu as conquis. Pour cela, tu vas créer ton propre sel consacré. Ce n'est pas du sel pour cuisiner ni pour jeter. C'est un sel personnel fait par toi qui sert de réserve énergétique, comme un rappel constant de ton intention, comme une encre que tu peux activer chaque fois que tu en as besoin. Cette étape est simple, mais très puissante. Trouve un bocal en verre avec couvercle. Il peut être petit, mais assure-toi qu'il soit parfaitement propre. Au fond du bocal,
place un papier blanc où tu écriras 3 choses. Ton nom complet, un mot-clé qui représente ce que tu attires, cela peut être prospérité, abondance ou stabilité, et une date qui marque le début de ta nouvelle phase économique. Cela peut être aujourd'hui même, cela peut être le premier jour du mois prochain. L'important, c'est que cette date représente un point de rupture, un avant et un après. Ensuite, remplis le bocal avec du gros sel, de préférence du sel marin, non raffiné. Pendant que tu le fais, concentre-toi. Ne mets pas le sel simplement pour le mettre. Chaque cuillère est une affirmation. Tu peux répéter à voix basse « Ce sel garde mon intention. Ce sel protège ce qui est à moi. Ce sel multiplie ce qui arrive. » Fais-le jusqu'à couvrir complètement le papier. Une fois plein, ferme le bocal et garde-le dans un endroit spécial pour toi. Cela peut être ta table de nuit, un tiroir particulier ou même un petit hôtel si tu en as un. L'important, c'est que personne d'autre ne le touche. C'est ta réserve, c'est ta source. Et voici le meilleur. Chaque fois que tu sens que les choses ne progressent pas, que ton argent est bloqué ou que les opportunités s'éloignent, prends ce bocal dans tes mains. Ne l'ouvre pas, tiens-le simplement. Respire profondément 3 fois et répète une phrase d'activation. Tu peux utiliser « Je me souviens de qui je suis et de ce que je mérite » ou simplement « Mon énergie attire et maintient l'abondance ». Cet acte, bien qu'il semble simple, a un impact très réel. Tu te reconnectes avec ton intention initiale, tu réaffirmes ton droit à une vie plus prospère, et en faisant cela, ton énergie change. Mais ce n'est pas tout. Ce sel consacré peut aussi t'aider à renforcer d'autres rituels. Si tu répètes le rituel du verre avec du sel, tu peux utiliser une cuillère à café de ce sel au lieu du sel commun. Si tu fais le rituel avec les chaussures, tu peux en saupoudrer un peu à l'intérieur avant de mettre le sel régulier. Tu peux même porter une petite quantité dans un sachet à l'intérieur de ton portefeuille comme renfort supplémentaire. Plus tu utilises ce sel consciemment, plus il devient puissant. Il ne s'agit pas de superstition, il s'agit d'intention, de concentration, de connexion réelle avec ce que tu construis. Tu as parcouru tout le chemin. Tu as nettoyé ta maison, tes pas, ta relation avec l'argent et tu as créé ta propre réserve énergétique avec le sel consacré. Mais il manque une dernière étape, une qui semble petite, mais qui a le pouvoir de fermer ce cycle avec force et d'activer tout ce que tu as fait pour que cela fonctionne de manière continue. Cette étape est le sceau, l'action symbolique qui dit à l'univers « Je suis prêt à recevoir ». Dans beaucoup de villages d'anciens, quand ils terminaient dans un rituel de prospérité, les personnes ne restaient pas assises à attendre. Elles faisaient quelque chose pour montrer que leur foi n'était pas que des mots. Elles faisaient un geste, un pas de plus, quelque chose qui scellait le pacte avec l'énergie qu'elles avaient invoquée. Et ce geste était très simple, donner un peu pour ouvrir l'espace pour plus. Quand quelqu'un demandait l'abondance, à la fin du processus, il partageait une petite partie de ce qu'il avait. Peu importe combien, cela pouvait être une pièce, un pain, une poignée de grains. Ce qui importait, c'était l'acte de libérer, de faire confiance qu'en donnant, on reçoit aussi. Et c'est ce que tu vas faire maintenant. Après avoir complété les rituels et avoir ton bocal de sel consacré, choisis une quantité d'argent. Elle n'a pas besoin d'être grande. L'important, c'est que ce soit quelque chose que tu peux donner sans peur. Une pièce, un petit billet,
même une partie de ce que tu as gagné ce jour-là. 7. Argent, tu le donneras, peu importe à qui. Cela peut être quelqu'un que tu vois dans la rue, un voisin qui en a besoin, une cause qui t'inspire. Ce qui importe, c'est l'acte de donner. Ce geste est ce qui scelle ton travail énergétique. C'est l'action qui démontre à ton esprit et à ton environnement que tu ne fonctionnes pas depuis la pénurie, mais depuis la confiance, que tu crois en ce que tu as fait, que tu es ouvert à recevoir beaucoup plus. Une personne m'a raconté qu'après avoir fait tous les rituels, elle a décidé de donner une petite partie de sa vente quotidienne à une dame qui vendait des bonbons dans son quartier. C'était quelque chose de simple, sans trop réfléchir. Le lendemain, une cliente qui n'achetait pas depuis des mois est revenue et a fait une grosse commande inattendue. Maintenant que tu as fait tout cela, tu n'es plus la même personne qui a commencé ce processus. Tu ne le sens peut-être pas immédiatement, mais ton énergie a changé. Tu plus propre, plus concentré, plus connecté avec ce que tu mérites. Qu'as-tu ressenti en apprenant ces rituels? Laisse un commentaire et partage ton expérience. Écris ce que tu ressens, non pour moi, mais pour toi, pour sceller ce moment, pour confirmer que tu as fait le pas, que tu l'as fait avec foi et que tu es prêt à recevoir. Et si ce type d'enseignement t'aide à ordonner ta vie depuis la racine et à revenir à ton centre, abonne-toi à la chaîne. Cet espace existe pour cela. Partager des outils qui t'aident à maintenir clarté, équilibre et direction dans ton quotidien.